Si tu es concerné par ce sentiment de ne pas être assez, donne-toi de l'amour, prends soin de toi, choisis-toi et arrête d'attendre que qui que ce soit te reconnaisse. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Là je suis dans Joshua Tree Park, qui est un parc qui me m'ouvre le cœur. Et j'avais envie là, de te faire une petite vidéo. Si ça te parle, la phrase de « je ne suis pas assez ». Si tu as tendance par exemple à vouloir performer, accomplir des choses, mais tu as beau accomplir, c'est jamais assez. Tu fais pas assez, tu n'as pas assez donné. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que j'ai souffert pendant des mois et des années de ce sentiment que c'est jamais assez ce que je fais, que je suis pas assez, que tel que je suis c'est pas suffisant, qu'il faudrait quelque chose de plus en moi pour que enfin je sois bien. Alors ça m'a apporté plein de choses, que ça m'a apporté le fait de bouger les fesses et de me former, apprendre, voyager, poser des questions, me remettre en question. Je pense que j'aurais pas progressé aussi vite dans mon métier de coach parce que c'était une obsession de faire mieux, faire mieux, faire mieux, faire mieux, faire mieux pour encore plus accompagner les personnes. Par contre, c'était aussi super frustrant parce que j'avais beau avoir des témoignages de gens qui changeaient leur vie sur plein d'aspects, c'était dingue. Moi, au fond de moi, jamais assez. J'ai essayé plein d'approches pour me libérer de ce truc-là et j'avais une boule de pression régulièrement, peut-être ça te parle. Alors moi, elle était au niveau du plexus solaire, certains elle est au niveau du ventre, d'autres ils ont de la tension au niveau de la nuque, certains c'est au niveau de la mâchoire. Il y a plein de choses que j'ai fait qui ont contribué, hein. C'est encore une fois, c'est un système de transformer sa vie, mais j'ai pas envie là dans la vidéo de te dire spécialement tout le protocole pour avancer, c'est le but d'une autre vidéo, mais au moins de te dire que si c'est concerné par ce sentiment de ne pas être assez, déjà te dire que tu es normal. Les Américains ils disent « you are not broken ». Et j'aime beaucoup cette phrase, donc en gros, tu n'as pas de problème en fait, tu es juste un être humain qui a besoin peut-être de se donner quelque chose qu'il attend à l'extérieur. Et souvent, quand tu es en mode pas assez, pas à la hauteur, souvent tu développes un besoin de reconnaissance qui va prendre sous plein de formes. Tu vas vouloir être reconnu par ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ton collègue de travail, ton boss, la société. Moi, j'ai créé une chaîne YouTube avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, à la fois pour impacter du monde, mais aussi pour combler certainement quelque chose. À partir du moment où j'ai pris conscience de ce truc-là et je me suis dit, je vais arrêter de chercher la reconnaissance à l'extérieur, je vais arrêter de croire que c'est une question d'accomplissement pour me sentir assez, mais commencer à me comporter avec moi-même comme se comporterait un parent bienveillant, et ma vie s'est transformée. Et donc j'ai fait plein d'exercices, mettre la main sur mon plexus solaire et me répéter en boucle « je suis assez » jusqu'à avoir des larmes d'inspiration, jusqu'à avoir de l'amour. Et cette boule a littéralement disparu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai peut-être 1 ou 2 jours pendant 20 minutes pendant toute l'année. Alors qu'avant, 6 soirs sur 7, je l'avais, et même je l'avais quand je me couchais le soir avec ma chérie, au point même qu'à un moment donné, vu que c'était amplifié, je me demandais mais est-ce que c'est lié à ma chérie en fait, parce que je l'avais encore plus quand j'étais à son contact, alors qu'en fait ça n'avait rien à voir. C'est juste que vu que quand j'étais à son contact, du coup je prenais plus le temps de moins travailler en fait, et vu que je prenais plus le temps, ça créait plus de silence, et dans le silence, je sentais plus cette frustration que je comblais par me dépasser, avancer et bouger. Déjà, si tu le vis, c'est normal, et 2, je t'invite à te donner ce que tu cherches désespérément à l'extérieur, que tu n'arriveras jamais à voir à l'extérieur. Diams a tout fait pour remplir des stades au point qu'elle remplisse un stade et que les gens lui disent « Diams, on t'aime, Diams, on t'aime, Diams, on t'aime ». En même temps qu'elle entend « Diams, on t'aime », elle entend « je suis pas à la hauteur, je le mérite pas en fait ». Pourquoi je mériterais autant d'amour de ces personnes-là? Ça lui a fait faire un burn-out. Ça c'est symptomatique de « je cherche des choses à l'extérieur » alors qu'en fait il s'agit de me les donner moi à l'intérieur. Donc si tu vis ça, tu es normal, donne-toi de l'amour, prends soin de toi, choisis-toi et arrête d'attendre que qui que ce soit te reconnaisse. J'ai passé des mois et des années à vouloir que mon père me reconnaisse. Et en fait, le déclic, ça a été le jour où je me suis dit, j'arrête de demander à mon père de me reconnaître. Je me reconnais, je me choisis, je suis là pour moi. Que j'échoue ou que je réussisse, je m'aime. Que je dise quelque chose de brillant ou de débile, je m'aime. Que je sois adoré ou détesté, je m'aime. Que j'arrive à générer de l'argent ou pas, je m'aime. Que je réussisse ou j'échoue, je m'aime. Cette capacité à être là pour moi, ça a changé plein de choses en fait. Mon bien-être, mon charisme, ma certitude, ma détermination. Et tu sais quoi? Et j'hésitais à t'en parler parce que j'ai pas envie que tu le fasses pour ça. Mais c'est quand même important parce que c'est le bonus. J'ai commencé à me sentir tellement mieux que j'en avais du coup rien à faire que mon père me reconnaisse. Tellement mieux que j'avais beaucoup plus rien à faire des commentaires sur YouTube. Tellement mieux que j'avais plus rien à faire de ce que j'allais être rejeté par cette personne que j'aborde dans la rue ou quoi. Que paradoxalement, mon père, je l'ai au téléphone parce que je m'étais dépassé pour un de mes jobs. Pour la première fois en tout cas de ma mémoire, j'ai mon père qui m'appelle au téléphone et qui me dit « Mon fils, je suis fier de toi ».
Et en fait, c'était un moment de dingue parce que je me suis écroulé de larmes de gratitude. J'ai pleuré pendant 10 minutes au moins. Mais je pleurais pas seulement parce qu'il me le disait, mais aussi parce qu'en fait, le jour où il me l'a dit, c'est le jour où en fait, j'en avais rien à faire qu'il me le dise. Et c'était un truc de dingue. Et ma chaîne YouTube a commencé à croître et j'ai commencé à être plus à l'aise à aborder les gens et à parler sur scène devant des milliers de personnes et à rencontrer les gens qui m'inspiraient. Parce que je me suis choisi et j'ai arrêté de vouloir que l'extérieur me reconnaisse. Donc bien sûr, c'est pas terminé et c'est jusqu'au dernier jour qu'on travaille la reconnaissance et le fait de se choisir. Mais quand je vois d'où je pars, je me dis que c'est possible pour toi. Et donc si cette vidéo elle t'inspire, clique sur j'aime, partage, ça peut vraiment aider des personnes à se libérer de ces pressions physiologiques. Abonne-toi si tu ne me connais pas ou si tu n'es pas abonné et clique sur la cloche surtout si tu es abonné et qu'il n'y a pas la cloche de cocher, tu ne vois pas les vidéos. Et surtout, cette phrase elle a d'autant plus de sens, c'est pour ça que je la répète dans chacune de mes vidéos, on avance ensemble. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. À toutes. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.